Étant un cadre de réflexion et d'échange, le dialogue national inclusif est le lieu le mieux indiqué pour diagnostiquer les maux qui minent la bonne marche du pays. Cette grande rencontre qui se concrétise résulte de la volonté du président du Conseil militaire de transition d'organiser un dialogue national inclusif après le décès tragique de feu maréchal Idriss Déby Itno. Mais avant d'en arriver là, le Conseil militaire de transition mis en place avec à sa tête le général Mohamed Idriss Déby Itno a dissous les grandes institutions de la République, tout en mettant en lieu et place les instances de transition qui ont assuré jusqu'ici une transition apaisée. Une charte de transition régissant l'appareil étatique a été élaborée pour la bonne gestion du pays. Conformément à cette constitution transitoire, un gouvernement de transition a été mis sur pied, tout comme le Conseil national de transition qui joue le rôle de parlement, le comité d'organisation du dialogue national inclusif CODNI, entre autres. Le CODNI, faut-il le rappeler, est aussi censé réconcilier les Tchadiens et conduire à des élections présidentielles et législatives. Si aujourd'hui ce dialogue d'une importance capitale s'annonce, c'est grâce aux efforts consentis par le Conseil militaire de transition qui a diligenté des missions de sensibilisation à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Sensibilisation qui ont permis aux Tchadiens de différents niveaux de connaître la nécessité de la paix qui passe absolument par le dialogue national inclusif où toutes les catégories socio-professionnelles y participeront. L'importance de ce grand rendez-vous de l'histoire de notre pays à caractère inclusif s'explique du fait que toutes les sensibilités se retrouvent pour décider de l'avenir de leur chère patrie. L'autre importance de ce dialogue est l'accord de paix signé par le gouvernement et les politico-militaires à Doha qui a réconforté les Tchadiens. C'est grâce à la signature de cet accord que les politico-militaires sont de retour au pays pour participer activement à ces assises nationales historiques. Ils défendront librement leur point de vue comme d'autres participants. Les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des religieux, des femmes, des jeunes, des politico-militaires, des forces de défense et de sécurité et bien évidemment des autorités traditionnelles débattront au cours de ces retrouvailles des sujets qui détermineront l'avenir du pays. C'est l'occasion d'envisager des solutions idoines aux problèmes qui minent l'évolution du Tchad. Il faut relever qu'au terme du décret 2596 du 17 août 2022, le dialogue national inclusif est souverain et ses résolutions sont exécutoires. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, en est le garant. En attendant le lancement des travaux de cette grande échéance, tous les regards sont tournés vers le palais du 15 janvier d'antan qui a abrité la conférence nationale souveraine de 1993, actuel palais de la culture.